Vous connaissez sans doute Philippe Pernoud. Je l'ai moi-même cité 2-3 fois, notamment dans ma présentation d'ouverture le 24 octobre dernier. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est l'identité du chercheur qui a remplacé Pernoud à l'Université de Genève depuis que Pernoud a pris sa retraite. Mais ce chercheur s'appelle Olivier Moligny. En 2005, Moligny a défendu une thèse de doctorat extraordinaire. Déjà par le sujet choisi. Si vous avez déjà fait des études de master ou de PhD, vous savez combien c'est difficile de trouver un bon sujet de thèse. Les meilleurs sujets de thèse, à mon point de vue, c'est quand vous vous dites « Mais pourquoi je n'y avais pas pensé moi-même » Quand j'ai vu le sujet de thèse de Moligny, c'est exactement ce que je me suis dit. Pourquoi diable je n'y avais pas pensé moi-même? Moligny a consacré son doc à un des aspects les plus banals de ce qui se passe en classe. Un prof qui pose des questions et des élèves qui lui répondent. Avant d'aller plus loin, une petite parenthèse personnelle. Il y a 5-6 ans, dans une région ici juste à côté de l'Algérie, j'ai passé 17 heures assis dans des salles de classe. Je devais faire des observations systématiques sur un échantillon de 34 enseignants. Comme je connaissais le bouquin de Moligny, j'ai observé très attentivement le questionnement de ces enseignants. J'ai noté 6 choses. D'abord, les questions vont dans une direction et une seule, du prof vers le groupe. Je n'ai pas vu un seul élève spontanément lever la main pour poser, par exemple, une question d'éclaircissement. 2. 99,9% des questions posées sont des questions fermées. Pour le dire autrement, le prof sait exactement la réponse qu'il attend. Et à ma très grande stupéfaction, si jamais les élèves prennent plus de 2 secondes pour lever la main, le prof se met à souffler les premiers sons de la réponse attendue. 3, dans chaque groupe, ce sont les mêmes 5-6 élèves qui se disputent le droit de répondre. Je pèse mes mots quand je dis se dispute. Ces élèves sautent debout, cherchent à cacher physiquement d'autres élèves qui lèvent la main, en espérant de tout cœur que le prof va les choisir. En même temps, il y a 5 ou 6 élèves qui ne demandent jamais la parole. En fait, le contrat implicite semble être « Monsieur le professeur, je regarde par terre et je ne vous dérange pas. En échange, vous ne me demandez pas de répondre à vos questions. » 4. Je n'ai pas noté la moindre question de relance, du genre pour inviter l'élève à clarifier sa pensée. 5. Je n'ai pas entendu la possibilité qu'il y ait des questions tout à fait légitimes, mais pour lesquelles aucune réponse n'est encore disponible. Six, je n'ai pas entendu une seule question pour laquelle plusieurs réponses sont présentement en concurrence. Alors voilà pour ma petite expérience personnelle chez nos voisins. Je ne sais pas si la réalité chez nous est comparable. Je sais seulement que même dans la Suisse de Pernoud et Moligny, il y a beaucoup de travail à faire pour accompagner les enseignants dans l'art du questionnement. Il ne s'agit pas uniquement des questions posées officiellement lors des compos et des examens. Il s'agit des questions posées jour après jour, dans la classe, pour allumer et entretenir la curiosité naturelle des enfants. Pour clore cette vidéo, je vous laisse avec une question sur la notion même de question ouverte. Alors la voici. Vous souvenez-vous de la dernière question véritablement ouverte que vous avez posée récemment? Peu importe si c'était un prof, un collègue, un ami. Une question tellement ouverte que vous ne saviez absolument rien de la réponse attendue.
Pour vous inspirer, voici un exemple qui m'a beaucoup fait réfléchir dernièrement. Qu'est-ce qui pour vous sent bon mais goûte mauvais? Alors, si je parle pour moi, franchement, c'est une question qui m'a embêté au début. J'ai eu du mal à trouver des exemples. Le seul que j'ai trouvé, c'est le cacao pur avec lequel on fabrique du chocolat. Ensuite, c'est là que j'ai remarqué que la question ne se limitait pas à la bouffe. Et c'est là que mon imagination a explosé d'exemples.